Cette année 2017-2018, notre école reçoit une résidence d'artistes. Ce projet s'inscrit dans la réflexion amorcée déjà depuis un moment d'un aménagement extérieur de notre environnement scolaire. Donner un coup de jeune à notre cadre de vie était une priorité. L'espace ainsi dégagé par les travaux a révélé un potentiel qui pouvait se prêter à l'accueil d'une sculpture. Contact est alors pris avec une structure culturelle locale, l'abbaye de Bon Repos. En octobre 2017, au manoir de Campostal, Estelle Salin, directrice de l'abbaye, nous a alors exposé le projet. Tout d'abord, elle nous expliquait ce que c'était une résidence d'artistes. Une résidence d'artistes, c'est une collaboration entre trois partenaires, une structure culturelle, une école et un artiste. Pour nous, c'est donc l'abbaye de Bon Repos, le collège de Notre-Dame de Compostelle et un artiste, Francis Beninca. L'objectif principal d'une résidence d'artistes, c'est de sensibiliser les jeunes à l'art et de produire, avec l'aide d'un artiste, une œuvre exposée dans l'école. Il y a trois phases dans ce projet. Tout d'abord, découvrir ce patrimoine local avec la visite de l'abbaye. Puis participer à la réalisation d'une œuvre pérenne mais aussi et surtout Cette résidence artistique est le fil conducteur en filigrane des notions abordées dans toutes les disciplines. Par exemple, en français, avec Madame Robert, c'est la notion de transmission à travers l'histoire et notre école depuis sa création qui sera abordée. Rédaction de sketchs sur un thème révélant l'identité spécifique de notre collège et écriture d'un autoportrait de classe est au programme. En art plastique, avec Madame Cariou, construire une micro-architecture avec des matériaux très simples nous aidera à nous projeter dans l'œuvre finale. Dans toutes les disciplines sera à un moment donné ou à un autre accordée une séance pour que ce projet aboutisse et soit une véritable réussite. Vive cette aventure! Tout d'abord, c'est une chance qu'on a de participer à cette action, quoi. C'est pas tous les jours qu'on peut travailler avec un artiste. Et du coup après, le projet, c'est de faire une sculpture et qui, j'espère, restera le plus longtemps possible au sein du collège. Parce que c'est bien que des élèves de 3e, ils font ça. Et c'est pour voir aussi les qualités de chacun. Parce qu'il y en a qui sont plus doués avec l'artiste, il y en a qui sont plus doués avec les professeurs. Et du coup, à tous les 3e. Enfin, je pense que ça peut être bien, même au niveau des cours, ça peut nous faire changer un peu de ce qu'on fait habituellement. Mais après, au niveau de la cabane en soi, je vois pas avec le bambou comment on va faire ça. Et ce qu'on va faire là, c'est faut prendre déjà le temps de la réflexion. Et je sais pas. Faut développer ce que nous on sait faire et le mettre en pratique. D'accord. Un édifice, non, que de l'aménagement, une cabane ou je sais plus, des sièges et des trucs comme ça, je crois qu'il a dit. Du coup, en plus on a le choix. C'est pas quelque chose qui nous est ordonné. Qui est imposé, qui est figé. Il allait plus vers le truc en bambou. Le matériau serait du bambou. Ouais. Comme on disait avec la professeure de technologie, qu'elle trouvait ça dommage de ne pas faire ça en fil de fer, parce que ça durait plus longtemps. D'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça, vous trouvez ça dommage aussi parce qu'il y a le côté pérenne, le côté un peu fragile du bambou vous semble... Ça aurait été mieux, je pense, si ça aurait pu rester vraiment très longtemps. Parce que 3 ans, ça fait pas beaucoup. C'est ça, parce que c'est déjà bien, le bambou, ça peut être solide, mais la structure en elle-même peut ne pas résister avec des personnes qui peuvent essayer de délabrer la structure, ou même avec le temps, la météo et tout ça. Mais voilà quoi, il faut quelque chose qui reste, qui soit bien solide, bien accroché. D'accord. J'ai hâte que le projet commence, ça donne envie de travailler. Et de faire. Ouais. Charlélie. C'est bien quoi, parce que c'est une chance qu'on a, je l'aurais dit. Ouais. Et c'est pas tous les jours qu'on nous propose. Et c'est bien parce que après on va pas faire que ça. Par exemple, on va redécouvrir pour certains l'abbaye de Bon Repos et puis il y a eu plein de projets tout le long de l'année. Tout à fait. Puisque le fil conducteur sera la résidence d'artistes à Bon Repos. Toi, t'es contente? Oui. Contente de participer à ce joli projet. Et Laurette? Moi, je pense que ce sera mieux quand je saurai plus à quoi ça va ressembler.
Ouais. Mais sinon, je pense que ça peut être bien d'aller à bon repos et tout. Ouais. Et d'avoir un fil conducteur enseigné. Alors du coup, en fait, ici, vous êtes dans la cuisine des moines. Alors, vous avez vu ici que vous avez des dalles de schiste. Il faut savoir que les dalles sont d'origine pour cette partie-là de la cuisine. Elles se retrouvaient sous 2 mètres. Voyage dans l'espace-temps pour les futurs architectes. Les lundis 5 et 12 février, les 3e des collèges privés de Rostrenain et de Gouarec se sont rendus à l'abbaye de Bonrepos pour, après une visite du lieu, réinventer une flèche d'église pour l'un des groupes et un cloître pour l'autre. Ne disposant que de papier, colle, polystyrène, élastique, bâton de bois et spaghettis, ils ont dû par groupe de 4 créer une maquette en tenant compte des contraintes imposées par ces matériaux. Une présentation orale de leur projet, commentée par Francis Bennica, sculpteur, a clôturé les 2 journées. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une résidence d'artistes à Campostal en partenariat avec Bonrepos. L'objectif est d'élaborer avec Francis une œuvre pérenne, fruit d'une réflexion collective entre collégiens et adultes. Cette sculpture devra s'intégrer dans le nouvel aménagement extérieur de l'établissement de Rostrenain. Son vernissage est prévu pour le mardi 17 avril 2018 à 18h. Nous espérons vous voir nombreux. On a commencé le matin, on est allé, à partir de 9h, on a pris le bus. On est allé chercher ceux de Gouarec. Après, on est allé à l'abbaye. On a visité l'abbaye jusqu'à 11h. Un truc comme ça. Ouais, jusqu'à 11h. Donc, Estelle elle nous a expliqué le fonctionnement. En gros, elle nous a dit comment ça marchait avant, quelles ont été les époques de l'abbaye. Après, on a pris les tablettes pour voir comment c'était avant, avec un logiciel. Après, on est allé commencer les maquettes. Après, on allait manger. Les maquettes, hein, vous avez fait des maquettes? Oui, on a fait des maquettes en spaghetti avec des pics à brochettes, du scotch, des post-it, des ficelles. Et après... Vous aviez l'autorisation d'aller vous balader partout dans l'abbaye? Oui, pour visiter, même si c'est parti un peu plus loin que prévu. Un peu plus loin que prévu. Disons que à la base, c'était pas prévu que certaines personnes fassent un cache-cache. Et en fait, à la base,
on avait le droit de se balader pour découvrir à notre façon l'abbaye. Parce que bah, après, certains ont proposé de faire un cache-cache. Et bah, ce cache-cache-là, bah, ça nous a permis de trouver des endroits qu'on n'avait pas vus à la première visite. Et du coup, bah, maintenant, on sait qu'on connaît un peu mieux l'abbaye, malgré certains endroits qu'on a pu trouver. Malgré certains endroits. Non, en fait, pendant ce jeu-là qu'on avait fait bah, nous-mêmes, on a vu des endroits qu'on n'a pas vus. Que vous n'aviez pas vu avec Estelle. Ouais, voilà. Quelle sorte d'endroit dont tu parles? Il y a des cachots? Non, pas exactement. Non. Mais il y a des endroits bah, qu'on a pu trouver pour se cacher. Des toilettes? Attends, il y a Brighton qui parle de latrines. Et voilà les latrines. Des latrines comme qu'on trouvait au Moyen-Âge. Non, c'était l'actuel. Ah, non, C'était la latrine. Ah, c'est les latrines. Non, c'est pas ça. Ça nous a permis de se rapprocher, de se connaître et tout. Du coup, Super. Bon, bah nickel, alors, ça c'est bien, vous avez lié plus connaissances avec ceux de Guarac, super. Bon, et puis donc Francis et Madame Cariou, vous avez demandé de construire une maquette d'un cloître. C'est quoi un cloître? Ah, Brighton, dis-moi. Un cloître, c'est l'espèce de jardin qu'il y a au milieu de l'abbaye. Ouais. Et ça sert pour se promener sur les côtés et tout. Pour déambuler tout autour, oui, tout en étant à l'abri. D'accord, oui. Ok. Et vous, donc du coup, l'objectif, c'était de créer un cloître où on pouvait donc se promener. Et il fallait juste qu'il y ait une entrée, une sortie et que ce soit couvert. D'accord. Pas forcément couvert. Si, il avait dit qu'il fallait que ce soit couvert. Même déjà de base, pour la maquette, on n'avait pas forcément de règles à suivre. Quoi. En fait, on faisait... Avec les matériaux dont vous disposiez? Avec les matériaux qui nous étaient donnés, on faisait libre cours à notre imagination. Et par exemple, dans certains groupes, ils ont imaginé d'autres formes pour d'autres formes de cloître. Même si la base n'était pas ça, mais que ça ressemblait quand même à quelque chose. C'est ce groupe-là, le groupe Annabelle, qui devait faire une courbe, qui voulait faire une courbe comme il fait Monsieur Monica. Ouais. Il voulait faire pareil avec des spaghettis, du coup ils n'ont pas réussi parce que soit ça cassait au milieu, ou il y avait toujours un problème. Du coup après ils les avaient mis dans l'eau pour que ce soit plus mou et que ça tienne. Après, et c'est qui a eu cette idée de mettre les... C'est Annabelle et D'accord. son groupe, il y avait Théo je crois dedans. Ok. Et donc en mettant évidemment dans l'eau, ça s'est ramolli. Ça s'est ramolli, mais après, je crois qu'il y avait un problème. Ça a recassé. Et après, du coup, ils avaient essayé de mettre deux spaghettis au milieu, où c'est qu'il y avait la courbe, pour que ce soit plus solide à ce niveau-là. Sauf que ça avait cassé aussi, du coup, ils ont changé de... Si, il fallait plein de découper et après faire un arc de cercle avec plein de bouts coupés. D'accord, il vous a donné ça comme conseil. D'accord. Parce qu'en fait, est-ce que vous avez fait le lien entre les maquettes que vous deviez élaborer et puis la future maquette, la future sculpture qui va être installée ici? Vous vous rappelez avec quoi quel est Du bambou. Oui, c'est du bambou. Du bambou, donc du bambou, c'est pareil, c'est des grandes tiges en bois, c'est solide, c'est rigide. Donc c'était ça aussi. L'objectif de cette journée, c'était de prendre conscience que c'est pas facile de faire des courbes avec des droites. Un cloître. L'idée, ça peut être pas mal. Ça peut être bien, mais où? On peut le mettre en face du CDI. En face du CDI, un cloître. Ou peut-être là où il y a les cailloux, là, en bas, là. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous avez parlé avec... parce que donc il y a eu 2 journées à Beaurepos. Il y a eu le lundi 12 et puis il y avait eu le lundi 8 février. Est-ce que... Donc le lundi 8, c'était pas un cloître que les élèves ont fait, c'était une flèche d'église. On était donc plus dans la verticalité, vous étiez dans l'horizontalité. Est-ce que vous en avez parlé avec les autres? Non? Ah non, c'était la surprise justement, verticalité, horizontalité, donc les deux. Alors, quel est le projet de Monsieur Beninka et qu'est-ce qu'il vous inspire? Alors, le projet de Monsieur Beninka, c'est de faire un tunnel
qui est recouvert de bambou, qui passe sur le chemin de la cour de 6e, 5e jusqu'au CDI. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez que... ça peut apporter au collège? Oui, qu'est-ce que ça peut apporter au collège? Qu'est-ce que... Un peu de nouveauté. Un abri quand il pleut. Mais non, mais il a dit que ce sera ouvert. Oui, Et du coup, là, qu'est-ce que vous avez fait pour l'instant? Alors, on a ébranché des bambous. On a ébranché des bambous et on les a mis en tas. Et pour le moment, est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Oui, mais il fait froid. On sent plus nos mains. C'est très froid. En fait, là, si je le mords, je sens plus. Je mordis, regardez. Après, je sens plus mes doigts si je fais ça. Et si j'écrase comme ça avec mon pied, j'ai coupé des bâtons de colle pour faire des cailloux. Je sens plus comme ça mes doigts. Alors, que t'inspire le projet de Monsieur Benica, de Francis? Moi j'aime bien, je trouve ça intéressant de faire travailler les élèves. Et je trouve ça bien que ça dure, que faire une glacier et du bambou, quelque chose de naturel. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Alors tu poses une question ou je raconte? Ouais, racontez, pardon. Nous sommes le deuxième jour 2. Nous continuons à ébrancher les branches de châtaignier. On a presque terminé tout le travail d'ébranchage et de tri du bois. Il reste encore 2 fagots. Francis a commencé à faire la structure, donc ça tu as vu tout à l'heure. Et puis la phase suivante, c'est qu'on va commencer à habiller la structure quand le gabarit sera terminé. Voilà, on a de la chance, il fait moins froid qu'hier. Et puis voilà, c'est tout pour le moment, ce que j'ai raconté. Merci beaucoup. Je t'en prie Léa. C'est bien de faire ça parce que au moins on peut repasser en dessous quand on ira au CAR ou au CDI. Et est-ce que c'est une bonne idée de laisser une trace des 3e de 2017-2018 au centre Compostelle? Oui. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir fait une résidence d'artiste à Compostelle? C'est une excellente idée. Et est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous savez ce qu'il veut faire? Je pense avoir une idée de ce qu'il va faire. Et est-ce que vous pensez que c'est bien de laisser une trace de vos élèves dans le 3e de 2017? J'ai envie de vous poser de vous reposer la question. On a quand même beaucoup travaillé sur la transmission en cours de français. Oui. Donc je pense que si j'ai autant travaillé sur la transmission, c'est que je pense que c'est bien de laisser effectivement une trace de son passage. D'accord. Ça fera partie de votre histoire. D'accord. Avec un grand H. D'accord. Non, peut-être pas quand même. Merci. Donc actuellement, on a 3 équipes. Il y en a 2 qui sont en train de travailler sur les matériaux naturels de type bois, châtaignier, bambou et osier, qui préparent les tiges qui vont constituer la structure, pendant qu'une autre équipe est en train de construire avec moi le gabarit, c'est-à-dire le support sur lequel on va poser toutes nos branches et nos brindilles, qui ensuite va être retiré et qu'on verra plus à la fin, mais qui sert vraiment dans les étapes de départ du projet pour nous donner vraiment une forme. C'est à ça que sert un gabarit. Donc le gabarit, il est en acier avec une ossature en chevron. Voilà. L'étape du moment.